السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى. En cette soirée du mercredi 12 Rabi' الثاني 1437 de l'Hégire, soit le 27 janvier 2016. Selon les gens de science, il y a 3 sortes de paroles sur lesquelles l'homme devra rendre des comptes le jour où le regret ne sera d'aucune utilité. Les bonnes paroles, les mauvaises paroles, les paroles permises. Les salafs étaient très assidus quant à la préservation de leur langue. Abu Bakr as-Siddiq tenait sa langue et disait « Celle-ci m'a causé des problèmes ». Comment une telle personne peut-elle être président d'une telle organisation? Il dit qu'il s'est opposé à des régimes totalitaires, déclaré opposant face à des juntes militaires. Et un autre tweet qui dit « Savez-vous qu'en Égypte on tue pour la démocratie ?» Et il dit aussi sur Saïd Qutb, je cite, « Aussi l'histoire de Saïd Qutb nous en dit long, une moustache a parfois plus de principe qu'une grande barbe. » Il prend aussi la défense et invoque pour la libération du guide suprême Mohammed Badi de la secte des frères musulmans. Donc il ne veut pas condamner l'État islamique, mais se dérange pas de condamner les gouverneurs des pays musulmans sans problème et de faire l'éloge de Saïd Qutb, une tête pensante des Khawarij de notre époque. Et se permet de défendre le guide suprême de la secte des frères musulmans qui ont connu leur haine contre les Ahl Sunnah wal Jama'a et leur propagation de la bid'a, Wallahu musta'an. Après, il conseille à tous les musulmans, en apparence trop ostentatoires, de se désavouer directement de l'État islamique si on passe sur un plateau TV. Allahu Akbar. Ya Akhi Idriss, penses-tu que l'on a attendu de passer sur un plateau TV pour se désavouer de l'État islamique? Ya Akhi, nous n'avons aucune ambiguïté pour condamner leurs actes comme tout acte de terrorisme, quel qu'il soit, et d'où qu'il vienne, et de dire que cette organisation Afwan n'a rien à voir avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'attend pas un plateau TV pour cela, car notre minhaj est très clair. Il est clair et très clair là-dessus, et alhamdulillah. Ya akhi, écoute ce hadith. Le prophète a dit, un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité. Ceux qui les délaissent et s'opposent à eux ne leur nuiront jamais jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Azzawajal arrive alors qu'ils sont ainsi, rapportés par un musulman. Ainsi l'islam reste toujours vainqueur, et ceux qui s'y accrochent seront toujours secourus. Et ceux qui s'opposent à cela ne nuiront qu'à eux-mêmes, et ne nuiront à Allah en rien. Et ces gens-là sont ceux qui suivent les héritiers des prophètes, et non pas ceux qui suivent leur passion et les gens de l'innovation. Je voulais rajouter le fait que vous leur aviez demandé de se désavouer des Khawarij et que le journaliste n'a fait que reprendre ce que vous leur demandiez, Yachir, car il a lui-même compris qu'il y avait une ambiguïté. Et au lieu de condamner avec force, non, il est resté ambigu sur cela, ce qui est dommage, car ceci est un mal et porte préjudice pour notre frère Moussa qui est emprisonné au Bangladesh. Et ça ne lui est d'aucune utilité, au contraire. Donc on demande à Allah Azzawajal son aide contre toutes ces déviances et sa guidée pour nous raffermir sur la voie droite, celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les chers, j'ai fini, je vous laisse le mic. Fadal les chers. Hier, vous m'entendez? Hier, j'ai entendu, là j'ai vu la vidéo. J'ai été écœuré. Non. Pour plusieurs choses. La première, tu n'as pas honte. Dites-moi comment il s'appelle ce président? Comment il s'appelle? Idriss, si tu m'entends. Tu n'as pas honte, Harry? Tu dis que tu es salafi? Au nom de la salafiyya Za'ma?
Comme ça tu dis je suis salafi, ça. Bon, supposons que tu dises pas, peut-être tu vas me répondre, j'ai jamais dit je suis salafi. Je dis je suis musulman, je suis al-sunnah, je suis. Et tu vas t'asseoir comme ça avec des femmes mutabarrijat. Tu n'as pas honte, ya akhi Idriss. Est-ce que c'était obligé d'aller là-bas? Est-ce qu'ils t'ont ramené avec les menottes? Est-ce que un vrai salafi, pas un salafi, est-ce qu'un pieux irait s'asseoir là-bas avec deux femmes mutabarrijat à mes côtés? Ah, c'est ça, il y a Idriss l'islam, ah, c'est ça. Hein? Je te donne un exemple, juste un exemple pour que tu comprennes. شوف le vrai salafi, شوف الله يبارك, شوف chez nous ici en Algérie, Cheikh Azzdin Ramadani, كالله تعالى يحفظه, أحسبه كذلك ولو زكي الله أحدا. On l'a contacté de haut, vraiment de haut. Ça veut dire il faut que tu fasses ce qu'on dise. Non, tu viens à la chaîne ici qui s'appelle Nahar, une chaîne simple d'Algérie. C'est pas Canal Plus ou la TF2, où il n'y a ni aïb, ni porno, ni rien, une chaîne simple, seulement avec les hommes. Et tu viens parler dans le din. Il a dit jamais, jamais je n'accepte. Ils ont dit comment c'est grave, il va avoir coup d'état, il va avoir. Il a dit à condition alors. C'est quoi la condition? On fait ça, la télévision a dit on va filmer dans une pièce de ma mosquée. Allahu Akbar. Dans une pièce de ma mosquée. Condition, je viens pas chez vous. Vous les hommes, pas les femmes. Hein. Condition, chez moi. Dans ma mosquée, dans une petite chambre. Ils ont filmé là-bas pendant 1 heure ou là. Comme ça, il y a des tu n'as pas honte. Avec 2 mutabarrijat, plein de mutabarrijat là-bas, et les pervers, c'est tout au milieu, en train de parler. Qui t'a obligé d'aller là-bas? Qui t'a obligé? Ils t'ont pris avec force. Hein, ils t'ont mis des chaînes. Ils t'ont dit, on va tomber en prison. Ensuite, tu n'as pas honte. Quand on te demande de te désavouer, tu dis oui, d'accord, s'il tue les femmes, hein, s'il tue les enfants, s'il tue les vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me désavoue pas s'il tue pas les vieux, et s'il tue pas les enfants, et s'il tue pas c'est pas le troisième index, c'est qui? Vous avez compris? Oui, bien sûr, je me désavoue s'il tue les lahara, s'il tue les vieux, s'il tue les enfants, s'il tue les femmes enceintes. Mafhoum mukhalafa, s'il tue pas les femmes enceintes, s'il tue pas les enfants, tue pas les vieux, ça veut dire que je me désavoue pas, ils sont machallah. Hakda ya Idrissa. De toute façon, moi je savais, ça fait 2 ans, je leur ai dit, ah Jama'a, écrivez une phrase seulement dans votre site, que vous désavouez de ces gens-là, ils n'ont pas pu. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, après avoir écouté ce que j'ai écouté et vu le fichier qui est là devant moi, un fichier, qu'on m'a envoyé, recopié du site, l'ilm al-shar'i. Vous avez remarqué que le journaliste lui-même lui a dit, c'est ambigu. Il a dit, c'est pas clair. Comme ça. Quelqu'un qui n'est même pas musulman lui a dit, non, c'est pas comme ça qu'on se désavoue. Subhanallah al-azim. Même, d'où ils ont remarqué. El-Muhim. Maintenant, que je vois ce qu'il y a ici devant moi, du site recopié de l'ilm al-shar'i, après avoir vu ça, et je vais vous lire quelque chose de ce site, après avoir lu ça, qu'est-ce que je vais dire? Vous la laissez d'abord, je vais vous lire, ensuite je vous donne bi'idhnillah ta'ala mon point de vue. Bon, alors, dans ce tweet, le tweet du 4 mars 2015, qu'Allah libère Mohamed Badi', condamné à la prison à vie par le régime de Sisi. Oh Allah, ordonne sa libération. Allahu Akbar. Comme par les frères musulmans et les takfir. Qu'Allah libère X. Naam. Pourquoi? Condamné par le régime de Sisi. Sisi, donc ce n'est plus un gouverneur musulman à qui on doit obéir. Il a condamné Mohamed Badi', qu'Allah ordonne sa libération. Naam. Allahu Akbar. Ma'alish. Et ce Mohamed Badi', en photo, avec la main de Rabi'a, des frères musulmans, les 4 doigts. Ma'alish. Un peu plus bas. Qu'Allah libère Mohamed Beltaji, un lion,
enfermé pour s'être opposé à Sisi. Allahu Akbar. Donc, ce lion de la Sunna, Naham, donc il a été enfermé pourquoi? Pour s'être opposé à Sisi. Allahu Akbar. Tu sais pas que Al-Sunna ou Al-Jama'a, yani, qu'ils ordonnent aux gouverneurs des fois d'emprisonner des gens de la bid'a et des gens qui veulent se rebeller, des gens qui font le tapage. Tu sais pas que ça rentre dans la Sunna de dire au gouverneur, comme a fait Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, à l'époque, avec Salman Aouda et l'autre, Al-Hawali Hadak, Al-Hawali ou Al-Hawali, Safr Al-Hawali, il leur a dit, ce sont des gens de la fitna. Il faut faire quelque chose contre eux. Il les a emprisonnés, masha'Allah, je ne sais pas combien d'années. Et malgré cela, ils sont toujours sur le même chemin, si ce n'est pas plus. Celui-là, Idriss, il n'est pas avec Sisi, il est avec Beltaji. C'est Beltaji qui a raison ici, c'est pas Sisi. Sisi est en tort de l'avoir mis en prison. Taïeb, un peu plus bas, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a des hommes qui ont encore plus de courage que les lions, Allahu Akbar. Tu les reconnais, sourire aux lèvres, emprisonnés. Naam, c'est ça la aqida des Ikhwan. Les Ikhwan, il te dit, la prison, ça s'appelle l'école de Youssouf, Madrasat Youssouf. Il te dit parce que Youssouf alayhi salam est resté des années en prison. Tout musulman qui rentre en prison, c'est masha'Allah. Naam. C'est quoi? C'est Madras Youssouf. Ils font même des efforts pour aller en prison, certains d'entre eux. Il dit encore, dans un tweet du 7 mars, Idriss dit, mon soutien pour les frères musulmans brûlés, vifs ou emprisonnés, à vie, par Sisi entre parenthèses, il n'a pas dit, c'est moi qui me le dis. Sisi, c'est-à-dire le zalim, naam, sera sans faille. Écoutez, mon soutien pour les frères musulmans brûlés, vifs ou emprisonnés à vie, par Sisi, sera sans faille. Naam. Mon soutien pour les frères musulmans, sans faille. Sans faille. Les croyants ne sont que des frères. Il cite le verset. Innamal mu'minuna ikhwa. Naam. Pour Sisi, pour Idriss, les croyants sont tous des frères. C'est le verset qui a dit ça. Les Ahbash sont mes frères. Les Tablir sont mes frères. Les Soufis qui adorent les tombes sont mes frères. Tous ceux qui disent Wahdat al-Wujud, ce sont mes frères. Les takfiris, ce sont mes frères. Les khawaris, ce sont mes frères. Pourquoi? C'est Allah qui a dit ça dans le Coran. Il a dit les croyants ne sont que des frères. Tout ça, ce sont des frères pour moi. Un peu plus bas, 7 mars, toujours, naam, un tweet. Il dit, ou là il rapporte, aussi l'histoire de Sayyid Qutb nous en dit long. Une moustache a parfois plus de barbe qu'une grande barbe. Une moustache a parfois plus de principe qu'une grande barbe. A'oudou billah de dire une phrase pareille. Ça risque même de donner l'apostat. Si je dis que il y a une moustache, des fois c'est mieux que la barbe. Naam, la barbe qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit il faut faire la barbe. Laissez la barbe, il n'a pas parlé de la moustache. Ici, il te dit c'est le contraire. Des fois, la moustache est mieux que la barbe. Allahu Akbar. L'histoire de Sayyid Qutb nous en dit long. Donc, ils prennent les principes de l'histoire de Sayyid Qutb. L'égaré égareur. Que, comme a dit Cheikh Ben Uthaymin, s'il n'y avait pas cette piété ou là, j'aurais dit de lui qu'il est kafir. Pour avoir dit ce qu'il a dit dans Dhilal al-Qur'an. Et dans l'Ijtimaïya, l'Adala Ijtimaïya et ses autres livres. Pourquoi Adamouni? Du coffre, plein de Wahdat al-Wujud, et plein, il insulte les Sahaba, il insulte Moussa alayhi salam, il rit de lui. Que Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, 6 mars 2015, aujourd'hui une réunion importante pour vous préparer un bourget magnifique et engagé. Masha'Allah. Masha'Allah. Vous allez nous préparer un bourget magnifique. Masha'Allah. Masha'Allah. qu'Allah nous préserve d'assister à ce bourget ou là, chez vous. Ensuite, dans un tweet du 6 mars 2015, Rawa'i', parmi les choses admirables de qui?
Nabil Al-Iwadi. Naam. Et une vidéo de Nabil Al-Iwadi ici. Ou là de qui? Attendez, je ne le vois pas bien. Je crois que c'est l'Arifi ou là c'est Nabil Al-Iwadi. L'un des deux. Naam. Il est là, en face de moi. Naam. Il lui fait des éloges. Il met ses vidéos. Ses vidéos. Naam. Ensuite, Idriss est le symbole de Rabi'a des frères musulmans. Idriss lui-même, en photo ici. Naam. Devant moi. Naam. Avec la main comme ça, les 4 doigts des frères musulmans. C'est-à-dire, je suis avec vous. Naam. Avec vous. Vive les frères musulmans. Vive Rabi'a. Naam. Comme ça, les 4 doigts, yani, affichés. Masha'Allah ala Idriss le Salafi. Masha'Allah, le Idriss le Salafi. Naam. Alors moi, je dis pour terminer. Je jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant 3 fois que Idriss, celui-là, Tabarakasiti, n'a pas senti l'odeur de la salafiyya. Il ne connaît en rien, c'est quoi la salafiyya. Et il n'a même pas senti son odeur. Voilà, c'est ma sentence. Je jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant que Idriss n'a jusqu'à présent pas encore senti l'odeur de la salafiyya. Qu'en est-il, yani, c'est quoi la salafiyya? Qu'en est-il, yani, il est salafi. Voilà, je termine avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala nous guide. Qu'Allah Ta'ala nous guide. Alhamdulillah, des centaines et des centaines, si ce n'est pas des milliers, naam, ce sont maintenant désavoués de Barakacité. Naam, ils ne leur donnent plus leurs dents. Ils mettent en garde contre eux. Et vous allez voir d'ici des années, Inch'Allah Ta'ala, comment l'étau va se serrer contre eux. Naam, jusqu'à ce qu'il fasse tawba bi'idnillahi ta'ala. Toi, moi, je donne mon argent à celui-là. Un fanatique des frères musulmans. Naam, qui est la preuve qui n'envoie pas notre argent à Daesh? Naam. Allez, je demande aussi à Idriss. Viens parler, va mettre un bayen et dis que tu n'envoies pas l'argent à Daesh. Tu n'envoies pas pour qu'ils achètent là-bas les missiles pour étrangler les musulmans. Et pour égorger les femmes et les enfants. Naam. Vous savez c'est qui Daesh? Daesh c'est juif, c'est sioniste, c'est Amérique, c'est... Naam. Donne-nous une preuve que les musulmans, quand ils te donnent de l'argent, tu n'achètes pas les armes à Daesh. Puisque tu ne veux pas te désavouer d'eux. Naam. J'arrêterai ici. Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala nous a donné la clairvoyance. Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala chaque jour nous montre le vrai chemin. Et chaque jour, met la lumière dans le cœur des croyants et leur donne le furqan pour bien discerner entre celui qui cherche vraiment l'islam et cherche al-sunnah ou al-jama'a et celui qui a d'autres buts, mais laisse pousser la barbe et fait tomber les nouveaux et les juhal, etc., les fait tomber dans leur piège. Naam. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfaddal H92. Tfaddal avant que je termine. Avant que je ne ferme le salon. Tfaddal. Il a dit ici, il met aussi sur Twitter une fausse règle. Comme quoi, on ne doit pas se désavouer de Daesh. Moi, je n'ai pas lu ça. Mais si toi tu sais qu'il a mis ça sur Twitter, premièrement, il ne faut pas t'étonner. Est-ce que tu t'étonnes que quelqu'un, des frères musulmans ou bien de Daesh, dise on ne doit pas se désavouer de Daesh? Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que ça t'étonne qu'un Tabléri dise on ne doit pas se désavouer des Tabléri? Tu t'étonnes pas? Non. Donc, ça ne m'étonne pas s'il a dit ça. Non, lui, il peut pas se désavouer, donc, maintenant, il doit dire aux autres qu'il ne faut pas se désavouer. Se justifier, c'est quelque part s'accuser. Aucun musulman ne doit tomber dans la justification et la condamnation de ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pas vrai. Mensonge. C'est pas vrai. La justification existe en islam. La femme qui est allée se plaindre, Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique, il se trouve dans Sunan. La femme qui est allée se plaindre au prophète, elle lui a dit, mon mari, quand je fais la prière, il me frappe. Naam. Et quand je fais le siyam,
il me fait manger. Naam. Et il ne se lève pas salat al-fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Qu'a dit le prophète sallam? Il s'est retourné à l'homme. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à dire? C'est-à-dire, qu'as-tu à dire pour te justifier? Et il a répondu, il a dit, c'est vrai, quand elle prie, elle lit beaucoup, et moi, je suis jeune, et quand elle somme, elle fait le somme, et on vient juste se marier, donc, j'ai besoin d'aide, et comme ça. Donc, en islam, on se justifie, c'est faux ça, se justifier, c'est s'accuser, c'est pas vrai. On se justifie quand on a raison. On se tait pas. Youssef alayhi salam, quand la femme du ministre, elle a dit, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, illa nusjana wa adabun alim. Quand elle a couru derrière Youssef, et son mari a ouvert la porte. Elle a dit, directement, elle a voulu accuser Youssef. Elle lui a dit, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Que doit-on faire à quelqu'un qui a voulu faire du mal à ta famille? Naam. Illa nusjana, si ce n'est le faire entrer en prison, lui donner un châtiment terrible. Youssef, qu'est-ce qu'il a dit à salam? Il a dit, hiya rawadatni an nafsi. Il ne s'est pas tué, c'est justifié. Il a dit, non, c'est elle qui m'a demandé de faire le haram. Donc, c'est faux ici, la règle qu'il a citée. On se justifie en islam, naam, et on se désavoue clairement de tous ceux qui ne sont pas sur le vrai chemin. Naam, on dit, je me désavoue de telle secte, je me désavoue de telle secte, je me désavoue de telle secte, et comme ça. Et au contraire, si je me désavoue pas, ça veut dire que je suis avec eux. Naam, comme ça je peux jouer avec tout le monde. Famt. Quand je rencontre les Dash, vous voyez, hein, alhamdoulilah, hein, je vous ai pas critiqué. Quand je rencontre Ahbash, alhamdoulilah, moi je vous ai jamais critiqué. Quand je rencontre Teblir, alors ça va Teblir, moi je vous ai jamais critiqué, alhamdoulilah. Et quand je rencontre les Soufis, alors mes frères les Soufis, alhamdoulilah, il y a quelque chose à manger, hein, il y a du méchoui, j'aime le méchoui. Moi je me suis jamais désavoué de vous. Et comme ça, vous avez compris. Il y a seulement les Salafis, al-Sunnah wal-Jama'a, qui se désavouent clairement. Clair, comme a dit alayhi salam, تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur le chemin, المحجة البيضاء, sur le chemin, le délit blanc, واضح, clair, de nuit comme de jour. Le Salafi est clair, avec son père, sa mère, son épouse, ses voisins, la police, la gendarmerie, président de la République, les ministres, les députés, toutes les sectes. Il est clair. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Dis, voici mon chemin. J'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. On a un seul dialogue avec tout le monde. Ce qu'on dit comme ça devant tout le monde et tout le monde nous entend. Si on est en cachette ou en privé avec quelqu'un, on tient le même discours. Pas comme Idriss et les frères musulmans. Quand il vient à la télé, il dit une chose. Quand il est avec les autres, en groupe, ils disent autre chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.